Bienvenue à toutes et à tous sur Témoignages ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages. Rejoignez également notre groupe Discord pour discuter de l'apostasie, de l'islam et plein d'autres sujets. Et enfin, pour finir, vous trouverez mon mail de contact en dessous dans la description de cette vidéo si vous voulez apporter votre témoignage à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour le nouveau témoignage. Samba, merci d'être avec nous. Comme toujours, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bon, alors moi, c'est Samba, donc j'ai la petite trentaine. Donc moi, je suis d'origine malienne, mais je suis né, j'ai grandi en Île-de-France, en banlieue parisienne, à l'est de Paris. Donc voilà, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que maintenant je me considère vraiment comme plus musulman. Tu as des enfants ou tu es marié? Non, je suis célibataire. Je vis encore avec ma mère, parce que ma mère est très âgée, donc je vis encore avec elle. Je suis en couple, mais je vis pas en couple. Raconte-moi un petit peu ton enfance dans l'islam. Quand j'étais plus jeune, c'était quand même strict. Mon père est un fils d'imam. Mon grand-père est un imam. Mon père, donc, avait beaucoup de connaissances dans ce domaine et était un peu le référent au niveau de notre village en Afrique. Et il avait beaucoup de connaissances dans ce domaine. Mais à mes 6-7 ans, en fait, mes parents, du coup, se sont séparés. Et j'étais seulement avec ma mère qui, à ce moment-là, n'y connaissait pas grand-chose. Et c'était un peu plus relax à partir de ce moment-là. À partir de mes 6-7 ans jusqu'à mes 15-16 ans, c'était plutôt cool. Et à partir de 15 ans, du coup, ma mère s'y est mise vraiment et c'était un peu plus strict. Donc, un peu plus de surveillance avec ma mère qui était un peu plus sur mon dos, du coup. D'accord. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 frères et 3 sœurs. Au niveau de mes frères, moi, la pratique, c'est pas également distribué. Donc, j'ai un frère qui est croyant, enfin, qui fait vraiment, lui, prière, ramadan, hajj, etc. Et les deux autres, ils pratiquent pas. Ils sont pas musulmans, mais ils pratiquent pas. Et eux, comment ils l'ont vécu d'ailleurs, cette enfance dans l'islam? Bah, plutôt mal, je pense, hein. On n'en parle pas vraiment plus que ça, mais c'était quand même assez difficile. Il y avait beaucoup de contraintes. Déjà, le matin, le week-end, c'est école coranique ou apprentissage à la maison de l'arabe et du Coran. Il y avait aussi le flicage à la maison pour voir si la prière est bien faite, jusqu'à vérifier que les ablutions sont bien faites. Sinon, on se fait un peu taper sur les doigts ou tirer les oreilles. Et c'était assez difficile quand même. Je pense que surtout, mes deux frères qui ne pratiquaient pas vraiment, ils n'ont pas très bien vécu. D'accord, sous la pression des parents, c'est ça, hein, surtout de ta mère apparemment, c'est ça? De mon grand frère et surtout de ma mère. Et ça, c'était plus, comme je disais, à partir de mes 14-15 ans, en plus à l'adolescence. Parce qu'entre 6 et 15 ans, c'était plus. Fallait faire la prière quand même, mais c'était plus souple, on va dire. Et l'école coranique, tu y allais combien à quelle fréquence cette école coranique par semaine? C'était toutes les semaines, le matin, le samedi matin et le dimanche matin. Et le mercredi matin pendant les vacances. On n'avait que le mercredi matin et les week-ends pendant les vacances. On avait tous les autres jours, mais c'était quand même du temps perdu, quoi. Et il y avait les sévices corporels, si c'était pas appris, hein. C'était des coups de règle. Ça c'est illégal, hein, t'aurais pu les dénoncer, mais bon. Ah, si j'aurais dit que c'était illégal, hein, j'aurais pris le double. Donc, Et tu es arabophone, d'ailleurs, non, je sais pas demandé. non, je suis originaire du Mali, donc il n'y a pas beaucoup d'arabophones. Donc avec mon père était arabophone, il parlait arabe, écrivait arabe, pas le français d'ailleurs. Il est resté longtemps en France, mais il parlait pas français.
c'est lui qui m'a appris du coup à lire l'arabe et à écrire l'arabe, mais c'est-à-dire que si tu me dis une phrase en arabe, je vais l'entendre, je vais savoir l'écrire, mais je ne saurais pas du tout le sens de la phrase que j'ai écrite à part un ou deux mots. Donc c'était vraiment l'alphabet. Et sinon, à l'école coranique, donc celle qui était le week-end et le mercredi pendant les vacances, c'était là apprendre le Coran. Ok. Maintenant, je voudrais te poser une question par rapport à la croyance, parce que bon, il y en a pas mal qui donc grandissent dans l'islam sans forcément adhérer complètement à la croyance. Toi, quand tu pratiquais pendant ton enfance, tu y croyais ou... Bah, je dirais plutôt non, même si c'était pas. Ça dépendait plutôt des jours, mais plutôt non. Et je me posais pas plus de questions que ça. En fait, juste comme je suis quelqu'un de curieux, il y a certains aspects particuliers qui me faisaient me poser pas mal de questions. Mais j'essayais d'effacer ça de ma mémoire le plus vite possible. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui vraiment était vraiment croyant à 100%. Et dans ton cerveau d'enfant et d'adolescent, qu'est-ce qui tiltait Bah, j'y ai pensé parce que ces derniers jours en découvrant ta chaîne, je me suis posé vraiment ces questions plus que d'habitude. Et je crois que la première chose qui m'a fait tilter et que vraiment je me suis posé des questions pendant des jours, c'est un jour on devait prier à la maison et on venait de déménager à ce moment. Donc on ne connaissait pas les directions. Donc on prend il y a un tapis avec une boussole dessus. À ce moment-là, mon frère pose le tapis et on était jeunes, on ne savait pas lire une boussole. Donc on a fait dans le sens inverse. Et on fait, et mon frère arrive dans la chambre et il me dit non, c'est pas bon là, vous faites dans le sens totalement opposé. Et moi je lui dis c'est bon, si la Terre elle est ronde, c'est bon. Et si on va dans le sens opposé, au bout d'un moment on va arriver au même endroit. Et mon frère me dit non, c'est pas bon, tu dois faire dans l'autre sens, pourquoi tu contestes mes ordres, etc. Ah ouais, c'est vrai ça. Cette question elle est restée dans ma tête, tu vois, c'était pas logique. Et comme cette question, elle était dans ma tête, j'ai réfléchi et je me disais, mais au final, même la direction de la Mecque, ça ne veut rien dire sur une terre ronde. Tu devrais prier contre un mur, un peu comme Spider-Man, si tu voulais prier dans la direction de la Mecque. Et tout jeune, vraiment, c'est un truc qui était resté dans ma tête, mais que j'avais vite effacé de ma mémoire pour pas douter, parce que c'est connu, le doute, c'est un peu. Il faut jamais douter et poser de questions, quoi. Et non, mais c'est vrai, d'ailleurs, ça me fait penser quelque chose à l'interview de Majid Oukachas, c'était sur la chaîne, je crois, Institut des Libertés. Et il avait dit, mais si demain on découvre une autre planète et qu'on va vivre là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer pour les musulmans, je veux dire, hein. Et on va se mettre à prier sur des murs, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des tas de questions comme ça. Il y a même une autre question que je me posais. Après celle-là, il y a une réponse partielle qu'on m'a donnée. C'est si tu es, par exemple, sur un bateau ou quoi que ce soit et qui bouge, est-ce que pendant que tu pries, tu bouges selon la vitesse du bateau pour être bien aligné à chaque fois? Et aussi, si tu es un peu décalé par rapport à la direction, c'est un tout petit angle, mais sur des milliers de kilomètres, tu passes largement à côté. Donc, est-ce que c'est valable ou pas? Il y a plein de détails comme ça qu'on te dit, tu dois le faire, mais au final, techniquement, c'est impossible. Ouais, et là, on reste sur Terre, hein. T'imagines si on arrive dans l'espace et qu'on commence à conquérir certaines planètes et qu'on commence à s'y installer et des musulmans avec, on fait comment si c'est en direction du si en direction du ciel, tu vas faire comment pour prier? Je veux dire, c'est n'importe Ah, quoi. la question serait encore. Après, je pense que de toute façon, islamiquement parlant, la Terre ronde, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour beaucoup, beaucoup de choses. Et ça en fait partie notamment. Tu avais quel âge quand tu as apostasié? Du coup, ça fait 10 ans à peu près, le début de la vingtaine. Alors, raconte-moi un petit peu, on va y aller par étapes. Raconte-moi un petit peu d'abord les doutes, et puis le doute, la période de doute, comme, elle s'est étalée sur combien de temps? Parce que t'as certaines personnes, en 2 semaines, ils ont apostasié, d'autres ils mettent 10 ans pour apostasier. Ça dépend un peu, tu vois. Et aussi, après, bon, on rentrera dans les détails sur ce qui t'a fait définitivement apostasier et surtout ta nouvelle vie.
Alors, ta période de doute? Ma période de doute, on va dire qu'elle a duré plus ou moins un peu moins de 10 ans, hein, quand même. Parce que c'est plusieurs doutes qui arrivaient petit à petit et qui s'accumulaient un peu. C'était un peu un effet boule de neige. Et je crois que mes premiers doutes, c'est ce que j'ai dit là, vraiment sur la direction de la Kibla. Et petit à petit, ça s'accumulait. Et qu'est-ce qui t'a fait apostasier définitivement de l'islam? Ce qui m'a fait apostasier définitivement, je crois vraiment, c'était l'histoire de. Je ne sais pas si les gens qui écoutent peut-être connaissent. C'est un YouTuber anglophone qui s'appelle Asked Arab, enfin arabophone et anglophone. Il les faisait en anglais et il avait une vidéo qui est toujours sur YouTube, je crois, qui parle de Gog et de Magog. Du coup, cette histoire, c'était juste trop, quoi. Après cette histoire-là, je vérifiais tout de cette histoire-là. Et c'était avant ça même, c'était quelques mois avant ça. C'était le Ramadan de 2014, je crois, ou 2013. Et j'avais décidé de lire tout le Coran en français, tout simplement. Et j'étais tombé sur cette histoire-là déjà. Mais je n'avais pas approfondi. Je le lisais un peu dans un esprit vraiment de confirmation de ma foi. Tu vois. Mais ça me posait déjà des questions. Et j'étais tombé sur cette vidéo plus tard. Et là, je me suis dit que c'était trop, que cette muraille censée nous protéger des millions de personnes de ces tribus dont personne n'a jamais entendu parler, ça pouvait pas être vrai. D'accord, effectivement, tu fais référence, si tu peux juste préciser hein, en quelques mots. En fait, cette histoire-là, je crois que c'est la sourate 18 du Coran. Elle parle de l'histoire d'un certain Zulkarnaïn, qui serait Alexandre le Grand. En fait, il n'est pas nommé dans le livre, mais les historiens l'assimilent à Alexandre le Grand. Et il va, je crois, le plus loin à l'ouest possible. Et il va chercher, je crois, l'endroit où le soleil se couche. Donc il va et il voit le soleil se coucher dans une étendue boueuse. Donc là, c'est une traduction approximative que je fais, mais les gens pourront le retrouver. Et il voit le soleil se coucher dans une étendue boueuse et il voit ensuite une peuplade à cet endroit-là qui n'a pas d'abri. Non, c'est à l'endroit où le soleil se lève là qu'il voit une peuplade qui n'a pas d'abri par rapport au soleil et qui sont pas civilisés, un peuple non civilisé. Et il met une barrière donc entre ce peuple non civilisé et les humains. Et cette barrière est censée se détruire seulement le jour du jugement dernier. Et ces gens-là, Gog et Magog, ces deux peuplades, sont censés arriver, débouler sur l'humanité au jour du jugement dernier avec leurs armes primitives et tuer tout le monde, faire détruire l'humanité. D'accord, et du coup, on les a toujours pas trouvés, hein. On les cherche toujours, non? Bah non, on les cherche toujours. Hein. Il y en a qui, je crois que historiquement, ce que j'ai entendu, d'ailleurs j'ai entendu ça dans une émission radio il y a peu de temps, c'est qu'à l'époque de Saladin, quand il y avait les Mongols qui arrivaient, certains, parmi les musulmans, disaient que ça y est, c'était eux, ils étaient là. Et toujours pas. Et là, plus de 1000, enfin presque 1000 ans plus tard, on les attend. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as apostasié? Je m'en rappelle, je m'en rappelle. C'était le soir en fait, parce que à ce moment-là, j'étais en vacances, c'était l'été, et je regardais des vidéos YouTube très tard. Et je me rappelle, je suis allé me coucher et je me sentais, après avoir regardé cette vidéo, donc hein, en regardant cette vidéo, je me suis dit que vraiment c'était trop et je suis allé me coucher et je me sentais plus léger. Je me sentais comme si on m'avait enlevé d'un poids, comme quelqu'un qui vit sous vidéosurveillance toute sa vie et on enlève les caméras et on lui dit c'est bon maintenant vis ta vie, plus personne t'observe et te surveille. Quoi. Donc c'était un peu ce sentiment-là. C'était vraiment libérateur. La pression qui retombe, hein, après toutes ces années. Quand on est conditionné, quand on vit dans ce culte-là et qu'on est conditionné, on se demande, on voit le monde en hara
halal, haram. Donc, tout ce qu'on fait, on se demande si c'est bien ou si c'est pas bien. Même quand j'étais plus jeune, quand je lisais un livre différent du Coran ou quand je jouais aux jeux vidéo, ma mère venait, si tu as le temps de jouer aux jeux vidéo ou de lire ton livre, lis le Coran plutôt. Donc au final, tout ce qu'on faisait dans notre vie qui n'était pas lire le Coran ou prier, on se disait que c'est inutile, c'est mal en quelque sorte. Même si c'est pas mal, c'est mal parce que ça nous détourne du temps qu'on pourrait mettre dans les choses qui sont bien islamiquement. De se dire qu'au final, bah non, tout ça, c'est des gens qui l'ont écrit à un moment et que tu fais ce que tu veux, c'est un peu un poids qui se lève. Par rapport, entre guillemets, à ta nouvelle vie de non-musulman, comment tu as vécu ta nouvelle vie alors déjà, bon, le dogme en soi, est-ce que il t'en est resté des séquelles ou pas est-ce que tu as toujours peur de l'enfer est-ce que tu manges plus de porc toujours pas de porc, je veux dire est-ce que tu bois ou pas? Bah, après, je mange pas de porc, mais je pense pas que ce soit. Je pense que c'est un peu une séquelle de ça, mais c'est aussi un conditionnement en fait. Je mange pas de porc comme je mange pas de cuisses de. En fait, c'est un peu culturel quoi. Si quelqu'un grandit et ne mange pas de certaines choses, c'est difficile de s'y mettre une fois adulte en fait. C'est sans raison valable. Enfin, j'ai goûté hein, comme chacun. Dès que c'est nouveau, j'ai goûté, j'ai bu un peu, mais ouais, déjà, j'ai bu un peu d'alcool et une bière et j'ai pas trouvé ça. J'étais déçu. J'ai été déçu. Et bah, par habitude, j'en mange pas dans mon quotidien de tous les jours. Par contre, ce qui a changé, c'est que bah, je ne mange plus forcément halal tout le temps. Donc, ça ouvre déjà pas mal de possibilités parce que mine de rien, quand même, les restos d'entreprise, les restos de la cantine de l'école, etc. Tout ça, moi, je connaissais pas en fait au final. Tu mangeais quand même le halal, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, je te rassure. Bah, après, moi, ayant grandi bah, dans l'est de Paris, donc dans les banlieues de l'est de Paris, on sait que bah, c'est la France, mais voilà quoi, c'est très islamisé. Donc, j'ai grandi dans certaines, dans des villes où il y avait 99% de musulmans. Quoi, en fait. Et du coup, bah, socialement, la pression sociale fait que, bah, ce qu'on veut, plus ou moins. Du coup, ça se transpose à la maison parce que maman n'achète pas ce qu'elle veut et même à l'extérieur. Pas manger n'importe où, quoi. Faut pas être vu au McDo, quoi. Manger un Big Mac. Non, c'est clair, ça fait tâche. Ou sinon, tu peux aller au McDo, mais tu prends le fil au fiche, quoi. Oui, après, autant éviter si c'est pour ça. De toute façon, bah après, oui, voilà, comme je le disais, c'est la pression sociale un peu, en quelque sorte. Hein. Bah, du coup, tous tes amis sont musulmans, tous les gens que tu fréquentes sont musulmans, et du coup, bah, s'il y en a un seul qui est le... En fait, c'est le plus strict qui va l'emporter. Ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire que si dans un groupe, il y en a cinq, ils s'en foutent, ils peuvent manger pas halal, et il y en a un, il mange halal, il commande en premier et il dit ah ben non c'est pas halal, je prends du poisson. Bah là tous les autres machinalement bah, ils vont prendre du poisson la plupart du temps. C'est comme ça que ça va se passer. Surtout si quand tu reviens dans ton quartier, la personne peut dire ah ben lui il a mangé ça et on va un peu te charrier sur ça, te charrier quand c'est sympa. Quoi. Non, mais carrément, moi, ça me rappelle un épisode, là, ce que tu viens de me dire, enfin, de celui du plus pratiquant, du plus strict, qui gagne toujours. C'est quand je mangeais à l'extérieur, pas à la cantine, mais je mangeais à l'extérieur au lycée. Et dans le tas, il y avait justement un gars qui était, enfin, il y avait deux potes à moi qui étaient musulmans, et puis on allait acheter des choses à bouffer au supermarché du coin. Le truc, c'est que, ouais, c'est vrai, ouais, quand t'as deux musulmans, t'as la pression, ouais, c'est la pression en fait, c'est tout simplement ça, quoi. Ouais. T'as la pression des soi-disant pratiquants sur celui qui pratique pas assez bien, quoi. Et toi, en fait, si tu veux, t'as pas si tu veux, celui qui pratique moins se sent illégitime à aller à contre-courant de ceux qui pratiquent le plus.
C'est ça. Et donc l'extrême finit toujours par l'emporter quelque part. J'ai l'impression dans l'islam, celui qui pratique le mieux, c'est un peu celui qui a le dernier mot. C'est toujours ça. C'est par exemple si parce que j'ai une amie qui est comme ça, qui mettait pas le voile. Elle fréquentait des femmes qui mettaient le voile. Et au bout d'un moment, elle a commencé à le mettre parce que quand elle était avec ses amis et qu'il rencontrait d'autres personnes musulmanes, des adultes, etc., à chaque fois, il lui posait la question, mais pourquoi elle ne le met pas, quoi. Et c'était plus ou moins une pression. Et je sais, pour en avoir parlé avec elle, que ses parents ne lui ont rien imposé. C'est que, au final, les gens disent toujours c'est mon choix, c'est mon choix. Mais au final, est-ce que c'est vraiment un choix? Enfin, c'est un choix, mais est-ce que c'est vraiment le choix de la personne qui le met? Ouais, surtout dans un environnement social, comme tu dis, quand tu fais bien de souligner, dans un environnement social qui est majoritairement musulman, mais vraiment avec le voile, etc. Ouais, en fait, tu fais un peu tâche dans le paysage si t'as pas le voile. Donc, tu Mm. vas ouais, tu vas juste te conformer à la norme entre guillemets du groupe, et puis voilà. Mais c'est vraiment ça, parce que tu vois, en France, par exemple, je pense que tu le vois autour de toi, parce que bon, je vois à peu près où tu habites. Euh, Ouais. euh, je, j'ai vu ça aussi dans certains groupes de nanas au lycée, quand, ouais, effectivement, on dit beaucoup, oui, mais le voile, non, mais laissez les femmes, c'est la liberté, etc. C'est bien ça, mais le jour où, en fait, les femmes voilées seront majoritaires, ben, en fait, les femmes non voilées seront sous la pression de celles qui sont majoritairement voilées. Voilà. Et à ce moment, tu vas faire quoi? Ça va être quoi l'argument? Bah, Mm. il n'y aura pas d'argument en fait. Ça, c'est petit à petit, elles vont se voiler toutes et puis voilà quoi. Ça finira comme ça. Donc le coup du voile, ouais, c'est ma liberté, mais non, ça marche pas. Parce que le jour où elles seront en grande majorité, et c'est déjà le cas, mais dans des petits groupes, pas dans tout le pays, hein, heureusement d'ailleurs, mais dans des Ouais, petits ouais. groupes, c'est déjà le cas. Après, voilà, socialement parlant, c'est la pression. Et donc, bah voilà, tu as toujours des petites remarques. Moi, j'ai ma petite sœur, par exemple, qui se fait manger des remarques comme ça au collège, du style dans un groupe de, parce qu'avant, elle n'était pas dans un collège bien communautarisé. Maintenant, bah après, c'est le terme, hein. Moi j'appelle ça islamisé, mais bon, eux, ils aiment bien utiliser les termes communautarisés pour bien euphémiser tout ce qui se passe, quoi. Mais quand bah, ma petite sœur, qui a quoi, 13 ans, qui se fait manger des petites remarques comme ça, du style ouais, mais c'est quand que tu mets le voile. C'est quand que tu mets le voile, parce que Ah, bah, dans son groupe d'amis, maintenant, et pour les jeunes, c'est ou une remarque ou, entre guillemets, une blague qui va appuyer sur ça, en fait. Et faire comprendre indirectement que bah, c'est mieux de le mettre, quoi. Pour pas. Après, c'est pas uniquement musulman, ça, je pense. C'est que les jeunes aiment suivre les modes d'un peu tout. Et là, c'est un peu comme une mode. Et à ça s'ajoute la pression sociale de l'environnement, quoi. juste, c'était une petite parenthèse hein, sur le voile du coup. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie d'apostat et comparé à ton ancienne vie de musulman, on va dire? Bah, qu'est-ce qui a changé? Moi, j'avais un groupe d'amis et j'ai plus ou moins arrêté de les fréquenter parce que les groupes d'amis musulmans, non pas que c'était très présent dans notre amitié, mais on allait les uns chez les autres et quand c'est l'heure de la prière, tout le monde se lève pour prier. Et bah là, ou tu fais semblant et tu fais avec tout le monde, ou tu dis, les gars, je suis plus musulman. Tu te regardes un peu de travers. M'appelle plus pour les sorties de groupe. Donc j'ai plus ou moins changé de groupe d'amis et je l'ai pas encore dit, enfin je l'ai pas dit à ma mère parce que bon, je pense que ça va être difficile de lui dire, je pense, de lui annoncer. Et sinon, ce qui a changé, c'est que je le dis pas forcément parce que je suis d'origine africaine et faut savoir quelque chose, c'est que en France, pour beaucoup, islam égale arabe. Donc, quand ils voient quelqu'un d'origine africaine, quelqu'un de noir, ils se disent pas que, tiens, c'est un musulman directement. Même avec le prénom que j'ai, ils vont pas forcément se dire c'est un musulman. Et dans mon environnement professionnel, on va dire, j'en parle pas plus que ça. Je le cache pas non plus, hein. Si on me demande, je le dis, mais ça m'a pas tant impacté que ça, juste que j'ai plus de possibilités et c'est plus mentalement en fait qu'on se sent plus libre.
Je pense que c'est le plus gros avantage. Mes autres frères, je leur en ai pas parlé non plus, mais eux sont très, très peu religieux. Ils vont pas à la mosquée, même pendant le ramadan, il n'y a pas de lecture particulière. On va pas forcément à la mosquée. Et mes sœurs non plus. En fait, je l'ai dit à personne dans ma famille, mais c'est pas tant que je le cache, c'est que je vois pas en fait l'intérêt dans le sens où après peut-être que les gens qui écouteront ça se diront que je me mens à moi-même, hein, mais je vois pas la différence, je vois pas ce que ça changerait en fait à notre relation. Et du coup, je ne l'ai pas forcément dit à ma famille proche. Pour toi, ça va rien changer à ta relation avec ta maman. Et d'ailleurs, comme moi, ça n'a rien changé d'ailleurs à la relation avec mes parents. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est un peu plus différent parfois, hein. Pas toujours, Ben, heureusement, hein. c'est possible, hein, c'est même probable que ça arrive. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller chez ses parents à chaque fois, d'avoir les 10 minutes de oui, il faut que tu te remettes, tiens, j'ai eu ce hadith, tu peux le lire, il est bien et tout. Je ne sais pas si ça en vaut la peine parce que, faut le dire, je ne sais pas si je l'ai dit, ma mère est dans beaucoup de groupes religieux, enfin des groupes religieux. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de groupes WhatsApp où on s'échange des messages religieux, des hadiths, des lectures de Coran, etc. Et du coup, elle me transfère beaucoup de choses comme ça. Et moi, en général, ça, c'est jamais lu, quoi. Et chaque fois, elle me demande, tu l'as lu? Et je lui dis non. Mais j'ai pas envie de décupler le phénomène, quoi. Elle a même un prof qui va lui apprendre le Coran, à qui elle récite en fait en vocal sur des applications. Et lui va lui répondre en lui récitant et en lui disant là, tu as mal prononcé, parce que bon, l'arabe, c'est quelque chose qui m'a déjà d'ailleurs, bien perturbé quand j'étais plus jeune. La prononciation, il faut croire que c'est des cours de musique, il faut absolument pas rater la note. Donc, si c'est mal prononcé, le professeur reprend sur un vocal et lui dit là, il faut bien le prononcer, il faut bien aspirer le H, etc. Et ça se modernise. Ok, est-ce que tes sœurs sont voilées? Non, non, non. Elle, en fait, chez nous, c'est pas. J'ai j'ai deux sœurs qui mettent. En fait, c'est pas un voile, parce que chez nous en Afrique, c'est pas vraiment un voile qu'elles mettent. C'est un peu comme un morceau de tissu qu'elles mettent sur la tête. Et non, elles mettent pas de voile. Est-ce que tes frères et sœurs savent que tu as apostat? J'ai un frère, je pense qu'il le sait, parce qu'on était dans la chambre pas mal de temps ensemble, et on parlait, et c'était à l'époque, c'était juste quand je venais vraiment de et, déjà, il voyait dans la chambre. Je, Quand je regardais des vidéos de YouTube de certaines chaînes un peu anti-islam, qui critiquaient un peu l'islam, je me cachais pas vraiment et il voyait ça un peu. Comme on était dans la même chambre et que tous les deux on ne suivait pas forcément, donc on voyait, hein, au bout d'un moment, on ne savait même plus où était le tapis, on le gardait un peu dans la chambre au cas où il y avait des invités, etc. Mais je pense que lui, il le sait. Pour les autres, je ne l'aurais pas dit. Comme j'ai dit, ah, j'ai- j'y réfléchirai vraiment le jour où vraiment j'aurai des enfants et je ferai une famille. Là, j'y réfléchirai parce que j'ai pas envie que si j'ai des enfants et qu'ils aillent chez leur oncle ou tante, ils se mettent à leur apprendre le Coran ou leur faire les influencer. Et pour l'instant, je vois pas l'intérêt de le faire. Est-ce que tu accepterais, alors là, c'est une question un peu personnelle, mais est-ce que tu accepterais par exemple que tes enfants, si t'en as un jour, soient musulmans? Ouais. Après, ça dépend à quel âge. Je n'accepterais pas qu'ils soient élevés
que musulmans. Du coup, je les laisserai, j'essaierai de tout faire pour qu'ils aient un esprit critique au maximum et qu'ils puissent décider d'eux-mêmes. Après, une fois adultes, je les laisserai prendre leurs décisions et faire leur choix un peu, hein. C'est naturel. Après, voilà, si demain il me dit je suis musulman, je lui dis ok, lis bien les textes, donc je ferai attention à ce qu'il ait bien lu les textes et qu'il sache dans quoi il s'embarque. Et je lui dirais c'est plus facile de devenir que de le quitter, donc fais bien attention. Mais voilà, après s'il me dit qu'il veut rejoindre un groupe quelque part, là je ferai plus attention, quoi. Je lui dirais attention, c'est dangereux, dans quoi tu t'embarques. Mais moi, je pense que je le laisserai libre, hein, de ses choix. Bah, tant mieux, parce que il faut pas quitter un totalitarisme pour en rejoindre un autre, hein. Bon, non, je suis pas. Moi, de toute façon, tout ce qui est religion, du coup, bah, j'ai été un peu vacciné, hein, comme c'est le mot à la mode. Là, c'est un vrai vaccin pour le coup à vie contre ça. Et du coup, voilà, je risque pas de retourner là-dedans. D'accord. Et tu as déjà eu des discussions un peu tumultueuses, agitées avec des amis musulmans sur l'islam? J'ai eu ça, au final, j'ai oublié, enfin, j'aurais peut-être pu en parler tout à l'heure. J'ai eu ça au travail. Une fois, quelqu'un me l'a demandé au travail. On était seuls dans l'ascenseur et la personne elle demande. Je lui dis non, je sais pas quoi. Et j'ai su après que cette personne, c'était quelqu'un qui était très, 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 très croyante. Et qui, la personne, le vendredi, elle prenait sa pause de 2 heures pour aller faire sa prière. Elle faisait ses prières dans les escaliers de l'endroit où on travaillait. Donc vraiment une personne très croyante. Et à ce moment-là, je travaillais dans le secteur bancaire. Et cette personne-là avait été placée par notre entreprise dans cette mission-là, qui était dans le secteur bancaire, et avait tout fait pour quitter cette mission parce que secteur bancaire dit crédit, qui dit crédit dit c'est pas bien, quoi. Et du coup, j'avais eu plusieurs discussions avec cette personne après, qui m'a dit oui, c'était que les arguments, je pense que les arguments des gens qui essayent de convaincre, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Alors, quand tu as été élevé, c'était trop strict, donc tu comprends pas. Après, si tu comprends l'arabe, ça va être plus facile pour toi. Essaye d'apprendre un peu plus. Ce genre de discours qu'on n'a jamais en entrant, bizarrement. Si un nouveau converti, personne ne lui dira jamais ça. Mais en sortant, il faut tout connaître, quoi. On dit, mais non, mais parce que tu n'as pas assez appris. On n'a jamais assez de connaissances pour quitter, en fait. C'est ça Ouais, le justement. système. Ah, justement, pour faire une parenthèse là-dessus, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vraiment ça. L'autre jour, moi, j'avais dit, mais pour entrer, tu peux être le dernier des cancres, t'es accepté, voilà. Mais pour sortir, il faut être un islamologue de renom, quoi. On n'a jamais assez de connaissances pour quitter l'islam. C'est ça le problème, en fait. C'est fou, quoi. Il faut tout savoir, il faut parler l'arabe, il faut connaître toutes les variantes. Et moi, ces débats-là, ça a tendance à me fatiguer assez vite. Bon, après, les débats en général, les gens ne changent jamais d'avis par des débats. Donc, moi, j'ai tendance à les mettre à couper court assez rapidement et à lui dire si tu ouvres les yeux, viens me voir, mais tant que c'est comme ça, je peux pas t'aider. Par rapport maintenant un peu à sujet de société, comment tu vois l'islam en France et comment tu le vois évoluer à l'avenir? Pour parler de ce que j'ai vu entre quand j'étais jeune globalement et maintenant, j'ai l'impression que la génération de laquelle je fais partie et les générations d'après sont un peu plus radicaux que celles d'avant étaient. Et ça, c'est quelque chose vraiment auquel il faut faire attention. Et ça, c'est quelque chose quand même de relativement inquiétant. J'ai l'impression que les gens de nos jours, déjà, il y a beaucoup de zones fortement islamisées où les gens, même s'ils ne sont pas forcément d'origine musulmane, se convertissent via la pression sociale et où on vit avec le contrôle, en fait, en quelque sorte. Les gens on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, quoi. Donc, il y a ça. Après, moi, ce que je dirais, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est de pas, du coup, tomber dans certains pièges.
C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont certaines idées sur les musulmans en général, parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre musulmans et l'islam, et qui ont tendance, j'ai l'impression, à un peu utiliser les ex-musulmans comme des porte-voix pour pouvoir cracher un peu la haine, leur xénophobie. Tu veux dire des musulmans, c'est ça? Non, justement, des gens un peu. Le mot, j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il ne veut pas dire grand-chose au final, mais d'extrême droite, on va dire. Alors, en fait, tu penses que des gens se servent des ex-musulmans pour combattre les musulmans avec l'idée derrière de combattre une certaine ethnie et pas forcément des gens Voilà. Il masque un peu une certaine des xénophobie intentions. derrière ce que moi j'appelle, les gens n'appellent pas ça comme ça, l'islamophobie. L'islamophobie, pour moi, si on parle de la critique du texte et des idées, pour moi, il n'y a rien de mal là-dedans, en fait. C'est critiquer un texte, critiquer des idées, c'est pas critiquer directement un peuple et des personnes derrière. Après, même par rapport aux idées, il y a ça, mais par rapport même aux personnes qui croient en ces idées, parce que, en quelque sorte, est-ce qu'on peut vraiment être ami, intime ou même en couple avec quelqu'un qui est musulman? Parce qu'en soi, cette personne se dit, toi, tu vas aller en enfer. Donc, elle se dit, t'es mon ami, mais tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est sain d'avoir comme relation avec des personnes, ça, au final, de se dire, on va jouer au foot ensemble, mais bon, après, quand tu vas mourir, toi, tu vas aller en enfer, moi, je serai au paradis, tranquille, quoi. Parce que je réfléchissais, parce que je connais quelqu'un une personne donc, non musulmane, qui est mariée avec une musulmane. Déjà, la première chose que je lui ai dit, c'est, mais tu sais que ta femme, elle est plus vraiment musulmane vu qu'elle s'est mariée à toi. Déjà, je lui ai dit ça, parce que normalement, on sait que c'est interdit. Et je lui ai dit, mais comment ça se passe avec ta femme, en fait? Vous élevez vos enfants ensemble, vous vous aimez, vous vivez ensemble. Mais toi, tu te dis, parce que la personne est chrétienne, après, je ne sais pas très bien, je ne m'y connais pas du tout dans le christianisme, mais je me dis, toi, tu te dis, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer, moi, je vais aller voir mes vierges au paradis. Et elle se dit, bah, toi, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer, et moi, je serai au paradis. C'est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu bizarre d'être intime avec quelqu'un et de se dire, tu vas mourir, tu vas aller brûler, tu vas souffrir en enfer, et moi, je serai au paradis, et je ne penserai même pas à toi. Parce qu'au paradis, il n'y a pas de sentiments négatifs, donc il n'y a pas de peine pour les gens qui sont en enfer, a priori. C'est un truc super intéressant là, ce que tu relèves, mais t'en as plein qui, dans le fond, alors même s'ils se disent musulmans, hein, qui, dans le fond, Hum, je pense, leur humanité prime sur leur islamité. Alors, comme tu dis, dans le fond, peut-être qu'ils se disent, ouais, bon, voilà, après tout, je passe peut-être ma vie avec toi, mais toi, tu vas aller en enfer et moi, je vais aller au paradis. Mais je pense pas, dans le fond, surtout quand tu te maries, que tu as des gosses avec cette personne, je pense que dans le fond, ils sont pas vraiment musulmans dans la mesure où s'ils laissent hein, leur partenaire continuer dans leur dans leur pratique de d'autres choses que l'islam, je pense que leur humanité leur, euh, leur fait penser que Dieu est pas assez cruel pour envoyer une personne aussi bonne que celle avec qui il ou elle s'est marié pour voilà vivre une vie. Tu vois, je pense que c'est ce qu'ils disent je pense, hein, c'est comme ça qu'ils arrivent hum. peut-être à, à, à faire à faire cohabiter leur islamité avec la non-islamité de leur partenaire. Je sais pas, hein, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être vrai pour la plupart des personnes. Ou, bah, après, peut-être je ne sais pas vraiment, j'ai pas de chiffres là-dessus, ou après peut-être ils divorcent, ou on ne sait pas comment ça se passe. Mais même avec des amis, même si c'est pas conscient, ils se disent pas à chaque fois, quand ils te voient, ah, il y a le mec qui va brûler en enfer, mais quand ils prient et quand ils pensent à eux aller au paradis, ils se disent pas, bah, lui, il va aller en enfer. Mais c'est comme, mais je pense à ça parce que d'ailleurs, il y a l'histoire des hadiths. Après, les hadiths sont pas clairs là-dessus. Il y a plusieurs sources, etc. Donc, de l'oncle du prophète qui a donc refusé de se convertir, donc qui l'a élevé et qui est mort en refusant de devenir musulman. Et les hadiths disent que, bah, comme il n'était pas musulman, il était en enfer. Et je me dis que pour le prophète lui-même, il a eu ces révélations
Et son oncle a eu toutes ses preuves de son vivant et n'y croyait pas. Et ça ne l'a pas plus perturbé que ça. Et donc, certains indices disent que, il y a certains indices des chiites qui disent que il va seulement bouillir en enfer. Je crois que c'est le père de Ali. Et du coup, ils ont des indices un peu différents. Mais ça, c'est quelque chose qui me paraît un peu fou d'être proche comme ça, intime avec quelqu'un et de te dire tu vas aller en enfer et tu vas brûler. Après, comme tu dis, il y a certainement des gens, surtout aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, qui au final n'y croient pas tant que ça. C'est comme ça. Ou sinon, il y en a d'autres aussi, il y a un autre cas de figure, c'est la personne, enfin, et c'est souvent des hommes, hein, ouais, il faut dire ce qu'il en est. C'est souvent des hommes qui pensent que si, quand ils vont se mettre en couple avec une nana qui est pas musulmane, ils vont au bout d'un moment la convertir, et puis voilà, c'est le gros lot. Ils pensent ça. Il y en a pas mal hein, qui pensent comme ça. Pour les hommes, je pense que souvent c'est chez les hommes parce qu'à la base, les femmes déjà qui se marient avec des non-musulmans, c'est que c'est déjà des femmes qui j'ai pas envie, je sais pas de preuve, donc j'ai pas envie de dire qu'elles sont forcées à dire qu'elles sont musulmanes ou qu'elles y croient pas vraiment, mais déjà, quand tu te dis musulman et que tu fais quelque chose, c'est quelque chose qui m'a toujours paru étonnant, hein. Quand tu te mets dans un état comme ça de mécréance, du coup, on rien avec un non-musulman, c'est qu'au final, tes convictions sont pas si fortes que ça, tu ne crois pas vraiment au final. Ouais, voilà, ouais, exactement, c'est ça. Soit c'est une fragilité des convictions, soit c'est, ou sinon c'est une méconnaissance des textes. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est vite réprimandé pardon par la famille quand tu essaies de te marier avec une non. Enfin, c'est quelque chose, c'est le b.a.-ba de l'islam quelque part. On sait très Ouais. bien quand tu vas te marier avec une nana qui est pas musulmane, en fait c'est pas voilà, c'est pas correct. Il faut qu'elle soit musulmane ou en tout cas qu'elle le devienne. Je connais des gens qui le font avec qui font des conversions, du coup, mais des conversions un peu de façade. Ça existe aussi. Ouais. Alors, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit sur le sujet du sociétal. Tu m'as Ouais. dit que maintenant, bon, on a des musulmans un peu plus radicaux, voilà, un peu plus radicaux que les anciens. Tu penses que c'est dû à quoi cette radicalité? Je pense que c'est dû un peu, je pense, à un déracinement. Après, c'est un peu, j'ai pas fait de sciences humaines, hein, donc je te dis un peu ce que moi je pense. Je pense que c'est dû à un déracinement, en fait, le fait qu'ils soient pas, qu'ils soient pour beaucoup d'origine étrangère, du coup, qu'ils soient pas dans leur pays d'origine, fait qu'ils essayent de se rattacher à quelque chose un peu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont à se rattacher? Ils ont ça. La multiplication des, des mosquées en France fait que c'est plus facile de se radicaliser, quoi. Ça revient à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans les pratiques, souvent, les pratiques les plus radicales, s'il y a une minorité qui les fait, la majorité, ils vont l'imposer à la majorité, en fait. Parce que si quelqu'un de la minorité fait une pratique, te dit oui, tu dois faire cette pratique, parce que c'est dans la religion, on te montre le texte, quand tu es dans la majorité, qu'est-ce que tu peux dire? Ou tu peux dire j'y crois pas. Et là, ouais, comment ça, t'y crois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ou tu l'appliques. Parce que tu te dis, il a raison, il est plus musulman que moi, je dois être le meilleur, quoi. Je pense que c'est ça qui est problématique et je pense que il y a aussi le fait certaines les nouvelles technologies qui jouent un peu aussi, hein. Oui, tu penses aux réseaux sociaux, c'est ça, hein, tu penses à Internet, le satellite aussi, enfin la télé satellite, etc. Voilà. Je pense que c'est aussi ça, hein. Autre chose auquel je pensais et qui est possible aussi, c'est que c'est peut-être en réaction à tout l'après 11 septembre 2001 un peu, tout cette ce que les gens appellent stigmatisation des musulmans. Et du coup, il y en a qui se sont un peu sentis obligés de revendiquer en quelque sorte leur statut de musulman et toujours d'en faire plus, du coup.
Donc c'est un peu par esprit de contradiction, j'ai l'impression aussi, qu'il y a eu ça. Ok. Et comment tu vois l'avenir, toi, de la France? Bah, je pense que, bah, pour pas aller trop dans le politique, je pense que ça va être, il faut vraiment faire quelque chose au niveau de l'islamisation de certaines régions, quoi, parce qu'il y a certaines régions, c'est vraiment difficile pour moi pour être en Île-de-France. Il y a certaines villes d'Île-de-France, je vais parler d'une ville qui n'est pas la mienne, donc peut-être je le connais moins, mais je suis allé à Stein il y a quelques temps. C'est- si j'étais tombé sur Stein, sur GeoGuessr ou quoi que ce soit, j'aurais pas retrouvé directement que c'était la France, quoi. Sans aller trop loin, mais t'as des femmes en niqab, voilées, t'as des mosquées ou des magasins communautaires, comme on dit, c'est vraiment inquiétant, quoi. Et t'as des idées, enfin, c'est une question que j'ai encore jamais posée à personne, mais est-ce que t'as des idées des pistes qui pourraient nous aider à améliorer la situation Enfin, j'en ai quelques-unes, mais je suis pas vraiment à l'aise pour les partager parce que c'est pas des idées non plus. Il n'y a rien de dangereux ou quoi que ce soit, hein, mais je suis pas sûr de ça. J'écris beaucoup dessus pour mettre mes idées sur papier pour que ce soit plus clair, mais c'est pas clair en fait ce que j'ai. Donc je suis pas trop à l'aise pour les partager. Ça marche, ok. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Je sais pas. Sinon, bah, tout à l'heure, tu as demandé une anecdote. Il y a juste, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais quelque chose que je voulais partager qui m'a aidé du coup à en sortir et que c'était juste avant tout ce qu'il y avait sur Gog et Magog. Autre chose qui m'a toujours paru bizarre et qui était un aussi de mes grands questionnements, c'était bah, la vie après la mort, c'était un grand questionnement chez moi. C'était une grande angoisse. Et souvent, on te dit, bah, si tu fais ça, t'auras la personne qui dit telle prière juste avant de dormir, elle aura 3 fois l'heure du monde quand elle sera au paradis. Ou elle aura ça quand elle sera au paradis. Et je me posais pas mal de questions là-dessus. Je me disais, mais parce qu'en fait, la description, quand on regarde bien la description qu'on nous fait du paradis quand on est jeune, c'est l'endroit le plus capitaliste qui existe. Donc, il y a des niveaux. Donc, voilà, si tu fais ça, tu seras au premier étage ou au deuxième. On me parlait comme ça. Et pour moi, moi, je voulais juste éviter l'enfer. Bon, au dernier étage, même au sous-sol, je montais. C'était bien. C'était très bien pour moi. Et comment on nous en parlait, avec des étages, avec tout l'or du monde, avec ça et ci. Pour moi, moi qui m'estimais quand même au niveau de mes idées, ça c'était plus au niveau de l'adolescence, être de gauche. J'étais vraiment de gauche, pour dire les choses simplement. Et cette description qu'on avait du paradis, en fait, c'était contre toutes les idées que j'avais sur Terre. Donc je me disais que ça me paraissait bizarre, en fait, ça me paraissait pas cohérent, en fait, déjà à ce moment-là. Et j'étais encore croyant en ce moment, mais c'était totalement contre toutes mes idées. Ouais, c'est un paradis très matérialiste, hein. Apparemment, l'or aurait une importance dans l'au-delà, quoi. Déjà, il y avait ça, et il y avait aussi t'auras des immeubles. Après ça, c'était souvent, il n'y a aucun texte là-dessus, hein. C'est parce que les gens ne lisent pas et entendent des trucs et te le répètent. T'auras des immeubles, t'auras ci, t'auras ça. Si tu fais telle prière, t'auras ça. Si tu fais telle prière, t'auras. En fait, c'était un peu comme un jeu de rôle avec des niveaux, quoi. Et moi, ça m'a toujours paru, cet aspect-là et cette approche-là m'a toujours paru bizarre un peu, en quelque sorte. Ouais, effectivement, c'est des arguments qui marchaient, je pense, avec les gens de l'époque, hein. Maintenant, bah écoute, ouais, c'est ça. Maintenant, si tu veux, le matérialisme, ça vend pas autant que. Bah, ça vend toujours, hein, mais ça vend pas autant peut-être qu'à l'époque. En tout cas, c'est pas un argument Bah, qui marche pour la spiritualité, parce que autant, tu vois, la spiritualité, tu l'associes souvent avec quelque chose qui justement va essayer de te détacher de ces choses-là, du matérialisme, etc.
Et là, le gars, bah, en fait, il te vend tout comme si c'était, comme s'il était en train de te vendre une Ferrari, quoi. Il te vend le matériel pour que tu ailles au paradis. Et bah oui, mais je pense que pour moi, en fait, ce qui me. Surtout bah, quand on voit en disant, hein, bah, toutes les menaces qui sont faites si tu es mécréant, normalement, quelqu'un qui croit vraiment, ça lui suffit, en fait, normalement. Si tu crois vraiment à tout ça, les menaces qu'on te fait, ça te suffit. Le plus bas niveau, ça te suffit. Et en rajouter comme ça constamment, ça fait un peu arnaque, un peu. C'est les emails des Nigérians, un peu, qui te promettent monts et merveilles, quoi. Ouais, c'est vrai que la surenchère, c'est vrai elle est inutile. Après tout, bon, si on te menace d'éternité en enfer, et il y a une certaine description de l'enfer qui est pas belle à lire, je pense que c'est suffisant. T'as pas Ouais, besoin de surenchérir avec des, avec des immeubles et des montagnes d'or. On s'en fout un peu, quoi. ouais, voilà. Comme tu dis, toi, si je pouvais juste éviter l'enfer, pour moi, c'était suffisant, quoi. Ah, moi, je me serais contenté du plus bas niveau, en fait. Et chaque fois, ma mère me disait, oui, il faut que tu dises ça et ça avant de dormir. Et moi, je lui disais, et voilà, et tu auras tout l'or du monde ou bah, tu seras à un niveau plus élevé. Moi, bah, j'entendais ça et je me disais, ouais, c'est bien, mais si je suis au dernier niveau, c'est très bien aussi, quoi. Ok, bah parfait. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour pour le coup. La petite question, la toute petite dernière question avec laquelle je finis toujours. Donc, un petit message peut-être aux musulmans qui nous écoutent. Donc voilà, donc mon message, ce serait vraiment de se poser des questions et d'essayer de regarder un peu le monde et de voir que bah, dans le monde, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des polythéistes, des bouddhistes, etc. Et que du coup, au final, eux aussi sont en quelque sorte des athées parce qu'ils ne croient pas en tous ces dieux. Et les critiques qu'ils font à ces autres religions, au final, s'appliquent en fait à l'islam en quelque sorte. C'est juste qu'il faut garder un esprit ouvert et se poser les bonnes questions. Il faut lire les textes, je pense que c'est le plus important au final. C'est parce qu'on entend trop de bêtises de type ce qu'on m'avait dit quand j'étais jeune, c'est bah, quand tu vois une croix sur une église, tu dois cracher par terre. Et ça, au final, ça n'a pas de fondement. Et c'est si les gens faisaient attention à lire les textes et à voir le nombre de choses fausses qu'on leur dit, c'est affolant.